Ah là, tu joues bien, hein. Je sais pas si je vais pouvoir tenir longtemps si tu continues à jouer à ce même rythme. T'as des perfs cette année? Tu joues vachement mieux que ton classement, hein. Tu classé combien en fait? Bah écoute, moi j'ai pas trop joué cette année et puis ça se ressent, hein. Bah écoute, je vais essayer de faire de mon mieux. Bon. Bonjour. Cela t'est peut-être déjà arrivé de perdre le fil d'un match après avoir pris quelques minutes pour discuter avec ton adversaire lors d'un changement de côté d'un match de tennis. J'ai lu plusieurs témoignages de lecteurs à ce sujet et moi-même, je me suis fait plusieurs fois remonter au score par le passé après que mon adversaire eut initié avec moi une petite conversation innocente au changement de côté. Bizarrement, ça s'est à chaque fois produit alors que je menais largement 5-1, 5-2 dans ce set. Mais était-ce vraiment un hasard? Pour mieux comprendre ce phénomène, il faut savoir qu'il existe deux types de joueurs. Les joueurs à focalisation interne et les joueurs à focalisation externe. Le joueur à focalisation interne a besoin, pour donner la pleine mesure de ses possibilités, de rester focalisé sur son tennis, même entre les points. Il a besoin, selon l'expression, de rester dans sa bulle du début jusqu'à la fin du match. Comme joueur à focalisation interne que l'on peut voir évoluer sur le circuit, on peut citer Roger Federer, Rafael Nadal ou David Ferrer. Ces joueurs ont besoin de préparer chaque point qu'ils vont jouer bien avant que ceux-ci ne commencent. Les joueurs à focalisation externe ont besoin d'élargir le champ de leur concentration à ce qui se passe à l'extérieur du court pour être à leur maximum quand le point démarre. Ce sont des joueurs qui ne se focalisent sur le point qui va se jouer uniquement quand ce dit point démarre. Ce sont des joueurs qui discutent avec les arbitres, qui plaisantent avec le public, qui discutent avec le joueur d'en face au changement de côté, qui piquent des colères sans que leur niveau n'en soit affecté, bien au contraire, ai-je envie de dire. Parmi les anciennes gloires, qui sont reconnus comme des joueurs à vocation externe, on peut citer Jimmy Connors, qui adorait jouer avec le public, le manipuler, comme il aimait aussi manipuler les arbitres entre les points. John McEnroe, qui piquait des colères, qui était souvent très maîtrisé, savait un but précis, ou André Agassi. De nos jours, on voit certains joueurs sur le circuit pro, comme Stan Wawrinka, taper un brin de causette avec l'arbitre au changement de côté, revenir sur le court et disputer un tennis extrêmement vif et extrêmement précis. Pour en revenir au match et à la bataille psychologique que se livrent les deux adversaires entre eux, et contre eux-mêmes aussi d'ailleurs, il est fréquent que le joueur à focalisation externe, s'il est mené au score, émettre le désir de discuter avec son adversaire au changement de côté. La question est de savoir si c'est dans le but de se détendre pour revenir au mode de fonctionnement psychologique qui lui réussit, ou bien dans le but de faire sortir son adversaire de sa bulle de concentration. Car il est bien évident que si un joueur à focalisation externe parvient à engager la conversation avec son adversaire au changement de côté, si cet adversaire est un adepte de la focalisation externe, de la bulle de concentration, il a de bonnes chances de revenir au score. Je vous laisse tranquillement réfléchir à ça chez vous. Je fais partie clairement des joueurs à focalisation
interne, j'ai besoin de rester dans ma bulle pour pouvoir jouer un bon tennis. Et j'ai compris depuis longtemps que si jamais je commençais à jouer le jeu de la petite discussion au changement de côté ou entre les points, je risquais d'y perdre une grande partie de ma concentration, une grande partie de mon jeu et des points, des jeux, 2 jeux ou plus, etc. C'est pourquoi j'ai mis au point une stratégie que j'adopte à la première tentative de mon adversaire de rentrer dans ce jeu de la discussion. Je lui dis d'un ton poli, mais ferme, voire limite glacial: écoute, je suis désolé, je ne discute pas pendant mes matchs, mais je serai très content qu'on discute ensemble, autant que tu veux, mais après le match. Voilà. Et à partir de là, je ne discute plus avec lui que le minimum. On utilise souvent pour représenter le joueur de tennis de compétition l'image du fauve qui défend son territoire. Eh bien, je considère que ma bulle de concentration, c'est mon territoire. Et si jamais mon adversaire veut pénétrer dans ma bulle pour me déstabiliser, à ce moment-là, je sors les dents, poliment mais fermement. Et généralement, mon adversaire comprend assez vite à qui il a affaire. Essayez de comprendre comment vous fonctionnez au niveau de votre concentration interne ou externe et adapter votre comportement en conséquence. Si jamais vous êtes comme moi, un joueur à focalisation interne, il vous sera nécessaire de stopper immédiatement toute tentative de votre adversaire de vouloir discuter avec vous. Si jamais vous êtes un joueur à focalisation externe, eh bien vous pouvez toujours essayer, si vous êtes mené au changement de côté, de faire sortir votre adversaire de sa bulle, si celui-ci est un joueur à focalisation interne, pour pouvoir remonter au score. Mais prenez bien en compte le fait que ce genre de stratégie ne marche que jusqu'à un certain niveau, d'une part, et d'autre part, il ne faut pas non plus oublier que vous êtes sur le court pour jouer au tennis. Voilà, vous pouvez me raconter vos expériences, me poser vos questions dans la rubrique commentaires de mon blog. Et au niveau de la bibliographie qui m'a permis de réaliser cette vidéo, je voudrais faire un grand merci à Jean-Philippe Vaillant et à son livre « Tennis pensé comme un grand champion » dont la lecture m'a permis de découvrir les notions de focalisation interne et focalisation externe. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Blog Tennis Concept.